Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans C'est vendredi que lisez-vous. Alors je sais on n'est pas vendredi, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. La première semaine j'avais quasiment pas avancé donc je voyais pas trop l'utilité de faire une vidéo. Semaine dernière j'étais en vacances donc je me suis dit que c'était quand même bien de faire une petite vidéo avant vendredi, histoire de pas accumuler trop de lectures. Donc là j'en suis déjà à 6. 6 lectures pour 2 semaines, c'est pas si mal, sachant que j'ai eu pas mal d'heures de train pour pouvoir bien lire, ça va être pas mal. Voilà, donc on commence tout de suite avec ma première lecture. Alors cette première lecture, il s'agit donc de Dévoile-moi de Sylvia Day. C'est publié chez J'ai lu et c'est le premier tome de la trilogie Crossfire. Alors ça se lit très très bien, très très vite même, je crois que je dois l'avoir lu en un jour et demi, pas plus. Donc il s'agit de l'histoire de Eva. Eva, c'est une jeune femme moderne, bien dans sa peau, etc., etc., qui commence un nouveau job dans la grande tour Crossfire. Donc c'est dans le service, alors si je ne me trompe pas, publicité, il me semble. Elle doit être assistante du chef de production ou quelque chose comme ça. Enfin bref, elle est secrétaire. Le travail lui plaît énormément et elle rencontre un homme, Gideon. Moi, je préfère dire Gaydon, hein, c'est quand même beaucoup plus classe à l'américaine, enfin à l'anglaise que en français. Un homme mystérieux, absolument superbe. Enfin, ouais, voilà. La première fois qu'elle le voit, elle reste scotchée à ne rien pouvoir dire. Donc, un magnétisme assez important et assez animal. Et une relation assez torride va s'installer entre ces deux personnages qui sont assez meurtris, on va dire ça comme ça. Donc en fait, ce que je reproche beaucoup à cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Enfin si, il y a l'histoire d'amour entre Eva et Gaydon, enfin si on peut dire une histoire d'amour, au début c'est plutôt que de la passion, ça évolue, mais c'est essentiellement de la passion, et il n'y a pas grand chose d'autre. Alors effectivement, ils ont pas mal de choses à découvrir l'un sur l'autre, puisqu'ils cachent pas mal de secrets, un passé assez lourd, enfin bref, il y a des choses à découvrir sur les personnages, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Et puis après, ce que j'ai aussi regretté, c'est qu'on tombe souvent dans le même schéma dans ce roman, c'est-à-dire que, bon, ils couchent, ils se disputent, Eva s'enfuit, et Gaiden lui court après. Voilà, et on refait encore et encore et encore et encore et encore, ça évolue pas des masses. Alors à la toute fin, il y a un petit élément qui est rajouté à l'histoire qui va peut-être mettre un petit peu de piment. Mais voilà, sinon on reste dans un même schéma. Ça m'a un peu gênée. Mais voilà, ça se lit bien. Les scènes sont torrides parfois, faut le dire. Hein, ça fait bien monter le rouge au joue. Il n'y a pas de souci, ça remplit bien son job. Mais ça manque peut-être un petit peu de profondeur et de fond. Cela dit, j'ai déjà le deuxième tome dans ma palle, donc je lirai la suite, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas la trilogie du siècle, mais ça remplit son office. Ensuite, je me suis lu des pavés. L'Empire Ultime, donc c'est le premier tome de la trilogie Fils des Brumes. C'est écrit par Brandon Sanderson, je vais y arriver, et c'est publié chez Orbit. Alors, comme vous voyez, c'est énorme, c'est écrit tout petit. Donc voilà, là j'ai mis un peu de temps pour le lire, hein. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de première vidéo d'ailleurs, c'est à cause de lui. Mais je regrette pas parce que franchement c'est génial. Alors, brièvement, pour vous donner l'histoire dans les grandes lignes, alors vraiment les grandes lignes, hein, parce que c'est assez complexe. Disons qu'il y a pas mal de contenu. Donc on va suivre Vin. Alors, bon, ça s'écrit V-I-N, donc je refuse de l'appeler Vin, hein, c'est très très moche. Donc ce sera Vin, qui vit dans un empire un peu particulier, donc qui s'appelle l'Empire Ultime, puisqu'il est dirigé par un empereur qui est immortel, donc intouchable, on n'arrive pas à le tuer, il ne meurt pas de vieillesse, voilà, il est là depuis des centaines d'années et il compte bien y rester. Et donc il gouverne ce pays. Il le gouverne d'une façon un peu particulière, puisqu'il a nommé en fait dans ses amis proches des nobles, il les a anoblis.
Ces nobles donc ont formé plusieurs familles, et toutes ces familles ont à leur service des Ska, dont est issu Vin. Vin, c'est une Ska. Donc on ne sait pas trop si c'est une autre race, je pense pas, hein, puisque ce sont des humanoïdes. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt qu'ils viennent d'ailleurs, ou enfin voilà, c'est un peu particulier, mais ils s'appellent Ska. Et on peut les apparenter aux esclaves noirs de notre histoire, par exemple. Ils sont sous-exploités, les filles sont violées, puis tuées. Enfin voilà, c'est vraiment très très glauque. Mais les Ska ne sont pas des êtres qui sont foncièrement rebelles, donc ils se contentent de ce qu'ils ont. Et pour eux, la rébellion, c'est même pas un concept qu'ils arrivent à imaginer. Et donc la capitale de cet empire vit une jeune femme, donc Vin, qui va être recueillie par un autre Ska, un Ska un peu particulier, parce que c'est un voleur, qui l'emmène dans son grand projet, donc je vous en parlerai pas plus, hein, évidemment. Pourquoi elle? Parce qu'il a remarqué qu'elle avait des talents pour l'allomancie. Donc l'allomancie, qu'est-ce que c'est? C'est la magie qui est pratiquée dans ce monde. Il s'agit d'utiliser en fait différents métaux pour avoir des effets magiques. Alors chaque métal a un effet particulier. Il y a l'étain, le fer, alors je ne saurais plus vous dire exactement ce que fait l'un ou l'autre, mais par exemple le fer va attirer à soit le métal, l'un va le repousser, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et Vin donc est un peu particulière puisqu'elle arrive à utiliser tous les métaux. Enfin c'est brûler, ils disent qu'ils brûlent du métal pour pouvoir utiliser leur magie. Donc elle peut tout faire avec tous les métaux possibles. Normalement c'est un métal par personne. Là non, elle arrive à tout faire. Et donc elle va participer à ce grand projet. Voilà pour un petit peu pour situer l'histoire. Alors, ouais, bon, franchement j'ai adoré. J'ai été plongée dedans très très rapidement. Franchement, cet auteur, j'ai pas lu grand chose de lui, mais à chaque fois, il m'a emporté, mais avec une facilité. C'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment le conteur par excellence. Enfin, Dan Sanderson, pour moi, voilà, il arriverait à me faire lire n'importe quoi, je pense, hein, à partir du moment où il le modifie un peu. Enfin, voilà. Donc, on est très vite plongé dedans. C'est très complexe, mais en même temps, on n'est jamais perdu. C'est facile à suivre. Et surtout, ça se lit, voilà, même si c'est super épais, ça se lit comme un rien, quoi. Enfin, on fait défiler les pages sans s'en rendre compte. Et voilà, j'ai adoré. En plus de ça, les personnages sont fouillés, sont travaillés, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, on a envie d'en connaître un peu plus sur eux. Franchement, là, je signe pour le tome 2, mais je pense que le mois prochain, je me le fournis. Et je lis la suite, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Euh, on va dire que ce tome-ci a une fin, donc ça donne pas envie de lire tout de suite le reste, mais voilà, j'ai envie de retrouver ce monde, j'ai envie de retrouver les personnages, voir un petit peu comment ils vont s'en sortir après la scène finale. Donc franchement, si vous aimez de la bonne fantaisie, jetez-vous dessus. C'est imparable. En plus, moi j'ai le grand format, mais il existe en poche, donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour pas vous le procurer. Ensuite, j'ai lu sur mon Kindle, j'espère que vous verrez bien, L'Aigle du Caucase. Donc il s'agit du premier tome de Aria Macpherson. C'est de Milena Radger, comme on dit. Et c'est publié chez... Ah, c'est une bonne question. Nergal. Voilà. Donc c'est un tout petit livre, à mon avis. Bon là j'ai pas les pages en pages réelles, hein, j'ai les pages Kindle, mais on doit pas atteindre peut-être 200 pages, quelque chose comme ça. Alors, donc on suit les aventures de Aria Macpherson, donc qui est une chasseuse a priori. Je dis a priori, je vous écrirai pourquoi. Donc c'est des enquêtes policières, c'est vraiment de la bitlit, hein, c'est des enquêtes policières qui mêlent beaucoup de fantastique. Donc là, elle est sur la trace d'un tueur un peu particulier qui dévore le foie, je crois, ou l'estomac, quelque chose comme ça, de ses victimes. Et donc elle va prêter main forte à un agent du FBI pour résoudre cette enquête.
Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Dans l'ensemble, c'était pas mal, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop court. Franchement, ce format, ça me convient pas trop, en fait. J'ai l'impression que je rentre pas assez dans le détail. Enfin, c'est pas une impression, hein, c'est vrai. On fait que survoler, en fait, et l'histoire et les personnages. Et du coup, ce qui aurait pu à la base me plaire vraiment, bah là, ça l'a moins fait, quoi, en fait. Donc, c'est sympa, surtout que j'ai pas dû le payer très cher, mais voilà, franchement, ça mériterait d'être plus étoffé. On a envie d'en savoir plus sur Arya, surtout que, a priori, elle est pas toute rose, enfin, sa vie est pas toute rose et il lui arrive des trucs un peu bizarres. On a envie d'en savoir plus sur comment est géré ses chasseurs. Voilà, et même l'enquête policière, elle est sympa, mais enfin voilà, en 200 pages, c'est pas possible de développer correctement une intrigue, quoi. C'est un peu dommage. Néanmoins, je pense que je dirais la suite. Parce que voilà, je sens qu'il y a du potentiel, hein. C'est pour ça que ça me paraît dommage en fait de faire si court pour un roman qui aurait pu être beaucoup plus étoffé et beaucoup plus sympa du coup. Mais bon, voilà. Moi, j'ai aimé. Alors, si vous voulez découvrir peut-être les éditions, pourquoi pas vous procurer cet ouvrage-là. Franchement, c'est sympa. Ça manque juste vraiment de fond pour moi. Mais sinon, une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu toujours sur mon Kindle. Oui, j'étais partie en vacances, donc forcément, j'ai lu pas mal de choses sur mon Kindle. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher. Le Manoir des Immortels, donc de Ambre Dubois. C'est le premier tome des Soupirs de l'Ombre, si je me souviens bien. Et c'est édité aux éditions du Petit Caveau. Alors là, par contre, j'étais bluffée, quoi. C'est passé à ça du coup de cœur, quoi. Franchement, j'ai adoré. Alors, de Ambre Dubois, j'avais lu Absinthe et démons, quelque chose comme ça. Ouais, ça devait être quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Euh, J'avais aimé, mais c'est pareil, c'était un format de nouvelles, donc c'était un recueil. Et les nouvelles, en fait, j'aime beaucoup les nouvelles quand on navigue dans un même univers. Mais là, non seulement on naviguait dans un même univers, mais avec le même personnage. Donc du coup, parfois j'étais frustrée de ne pas en savoir plus sur lui. Et voilà, ça m'a un peu gêné ce format-là. J'avais envie plutôt d'un roman qui traite, enfin, qui parlait de ce personnage que des nouvelles. Mais sinon, j'avais bien aimé la plume de l'auteur, donc qui nous emmenait dans l'époque victorienne, voilà, je vais y arriver, à Londres. Enfin, là, c'était en Angleterre, hein, dans les nouvelles. Là, en l'occurrence, on est à Londres, toujours dans l'époque victorienne. Et donc, on va suivre Stella. Je ne me rappelle plus de son nom de famille. Alors, Stella, je ne sais plus quoi, elle est hongroise, qui est une vampire. Et donc, elle vit à Londres. Donc, c'est un système où les vampires sont régentés par un prince. Chaque ville, apparemment, a son prince. En tout cas, les villes, les plus grosses villes, les villes les plus importantes. Et dans ce tome, on fait la connaissance d'un meurtrier qui assassine des prostituées en leur ouvrant le corps de façon assez glauque, puisqu'il met les entrailles à l'air. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et voilà, oui, non, bah oui, Jack l'Éventreur, on est d'accord, hein, ça fait penser à ça. Stella enquête sur cette histoire, et en même temps sur une autre histoire en parallèle. Puisque elle, en fait, est censée enquêter sur une famille un peu particulière, que l'on soupçonne d'abriter un vampire, et elle doit enquêter pour en savoir plus. Donc voilà. Pourquoi j'ai aimé? Alors, parce que j'aime la plume de l'auteur, tout simplement. Elle arrive parfaitement à retranscrire pardon, ce Londres un peu glauque, un peu sale de l'époque victorienne et de Jack l'Éventreur pour le coup, hein, puisqu'on est dans les bas-fonds. Donc ça sent le vin, ça sent le sang, le meurtre, la prostituée. Enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup. C'est très très gothique. Et puis j'ai aimé sa conception du vampire en fait tout simplement. Donc Stella en plus c'est un personnage très intéressant puisque quand elle était humaine, elle était sorcière. Et quand elle s'est fait vampiriser, du coup elle a gardé ses pouvoirs. Donc elle a les pouvoirs vampiriques plus ceux de la sorcière. Donc elle est assez jeune encore pour un vampire, mais voilà, on sent qu'elle est puissante. Pas physiquement,
comme la plupart des vampires par contre. Mais au niveau magique, voilà, elle balance quoi. Donc voilà, l'intrigue est sympa, on la suit avec beaucoup de plaisir, même si parfois on voit venir les choses, c'est sûr. Mais voilà, moi j'ai aimé le développement de cette histoire. J'ai aimé Stella, donc comme je vous l'ai dit, qu'on sent très sur la réserve, comme un vampire en fait. Vous voyez vraiment le vampire froid, un peu spectateur de tout. Mais en même temps, on sent qu'il y a encore une flamme humaine qui brûle en elle, un peu plus passionnelle. Et voilà, j'ai aimé ce contraste entre les deux. Et puis les personnages secondaires aussi m'ont beaucoup beaucoup plu, que ce soit le prince, Rodrigue je crois. Oui, je crois que c'est ça, Rodrigue. Froid à souhait, enfin, on a l'impression d'avoir un serpent en face de soi, plus qu'un humanoïde. Et il y a Drake aussi, alors lui, potentiel, du bon potentiel de mâle. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs tellement aimé que je me suis commandé illico presto la suite. Donc le tome 2 et le tome 3 qui devraient pas tarder. Et je pense que là, franchement, je vais pas tarder à me les lire. C'est pas de la beat lit, c'est vraiment du fantastique. Un peu de policier, mais franchement, si vous aimez les ambiances un peu gothiques, un peu malsaines aussi, et surtout les vampires, les vrais, hein, pas ceux qui brillent au soleil ou ceux qui n'ont pas besoin de se nourrir de sang, enfin bref, hein, les vrais, les purs, les durs, un peu à la Anne Rice. Je pense on peut faire le parallèle entre les deux, sans trop de soucis. Franchement, lisez cet ouvrage-ci, c'est vraiment excellent. Ensuite, j'ai lu la sélection de Kirakas. Donc c'est publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas passé à côté. À sa sortie, il avait fait énormément de bruit sur la blogo, tout le monde l'avait lu, tout le monde disait que c'était merveilleux. Voilà, donc du coup j'en avais entendu tellement d'avis que ça me donnait limite plus envie. Je me disais, bon voilà, j'avais l'impression de connaître l'histoire avant même de commencer le livre. Mais bon, voilà, je me suis décidée à le prendre sur mon Kindle, comme ça, si ça me convenait pas, bon bah voilà, ça prenait pas de place inutilement dans ma bibliothèque. Alors brièvement, très brièvement, parce que je pense que vous en avez entendu parler pour la plupart. Donc il s'agit d'America qui va être sélectionné pour participer à une espèce de télé-réalité un peu particulière, puisqu'il s'agit de trouver la nouvelle épouse pour le prince Maxon. Alors on est dans une dystopie, les États-Unis ont disparu, enfin ont été annexés par la Chine, qui en a fait un nouvel État, je ne me rappelle plus le nom exact, et à la tête de cet État, il y a donc une monarchie, donc roi, reine, prince, et ce prince veut trouver son épouse parfaite. Donc voilà, il y a 35 jeunes filles de cet État qui sont sélectionnées et qui participent donc à la séduction du prince Maxon. Donc ça fait penser à Greg le millionnaire, si vous voulez, seulement il n'est pas millionnaire, il est prince. Voilà, et il s'appelle Maxon. Mais sinon, basiquement, c'est la même chose. Donc elles font tout devant les caméras, elles se présentent devant les caméras. Par contre, ils ne votent pas, hein, les téléspectateurs, hein, on est d'accord. C'est le prince Maxon qui décide vraiment qui est éliminé, combien il en élimine. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible, surtout pour America, puisque elle y va un peu à contre-cœur. Mais elle reste parce que pendant qu'elle est au palais à faire la belle devant les caméras, ses parents reçoivent une espèce de rente ou un petit peu d'argent. Et si elle arrive au stade des 6 dernières, je crois, ou 5 dernières, ou 3, bon bref, si elle arrive au stade final, elle accède à une caste supérieure, puisque le monde est, enfin, cet état est divisé par des castes, donc de 1 à 8, sachant que 8 c'est les plus miséreux. Elle fait partie de la 5e caste, donc là où il y a les artistes, etc. Et elle pourrait accéder à beaucoup plus, aux 2 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est son but à elle. Donc c'est pas du tout de séduire le prince, c'est d'y rester le plus longtemps. Elle va passer un espèce de pacte en fait avec le prince, etc. Elle va commencer à se lier d'amitié et en fait toute l'histoire réside dans cette relation qui va s'instaurer entre elle et Maxon, sachant qu'il y a évidemment un ex, donc l'ex à America, qui s'appelle Aspen, qui est un petit peu
un frein à leur relation, et voilà, on suit un peu tout ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça révolutionne rien, ça a pas été un coup de cœur immense, mais par contre ça se lit très très bien. On suit l'histoire néanmoins avec plaisir, même si tout tourne autour de la relation entre Maxon et America. Il y a rien de plus. On sent qu'il y a un petit contexte politique qui s'instaure, mais voilà, ça reste très basique, très en surface. Pour le moment, c'est surtout l'histoire d'America et de Maxon, enfin comment elle vit cette sélection. Donc c'est sympa, mais voilà, c'est pas le livre du siècle non plus, hein, mais j'ai bien aimé, et je lirai très certainement la suite, parce que maintenant que j'ai commencé le tome 1, forcément j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe. Donc si vous êtes plutôt branché jeunesse, dystopie, c'est vraiment pas mal. Comme dit, vous attendez pas à être surpris, mais c'est un très bon divertissement néanmoins. Et enfin, j'ai lu Trouble Plaisir, donc c'est le deuxième tome des Fantômes de Madeline Lane, toujours écrit par Elizabeth Hoyt, chez J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais hâte de lire ce deuxième tome. Donc on suit Lady Hero, qui est une fille de duc, donc assez haut placée dans la société, qui va se marier. Et elle fait la connaissance du frère de son futur mari, Griffin, avec qui ça va coller tout de suite, et pour qui elle va éprouver une forte attirance. Donc voilà, c'est l'histoire de ces deux personnages. Alors, par rapport au premier, je dirais qu'il est un petit peu en dessous, celui-ci. Non pas à cause de l'histoire d'amour que j'ai aimé. Ces deux personnages m'ont pris dans leur histoire. Voilà, j'ai aimé ce petit côté d'interdit. Oui, alors on sait que c'est pas très honnête de coucher avec le frère de son futur mari, mais enfin bon, l'époque, voilà, on se mariait pas par amour, donc elle n'aimait absolument pas son futur mari. Elle l'avait pas choisi de toute façon, donc voilà, on lui pardonne. Et puis voilà, ils m'ont bien plu. Par contre, ce que je reprocherais par rapport au premier tome, où il y avait quand même tout un contexte avec des meurtres, voilà, il y avait un fond quand même d'histoire policière que j'avais beaucoup aimé, et là, bah, je l'ai pas retrouvé. Du coup, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, voilà, ça se lit très très bien. Je crois que je l'ai lu en une journée, même pas. Bon, il est pas bien épais, hein, c'est clair, mais voilà, ça se lit bien, c'est une bonne saga que je vous conseille si vous aimez les histoires d'amour un peu pimentées, bon, un petit peu pimentées et un petit peu érotiques, faut le dire, et surtout des personnages assez attachants et une belle écriture. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Samhain, donc c'est le... alors, je ne sais pas si c'est une saga ou pas, c'est pas indiqué. A priori, non. Je verrai bien si la fin se finit en queue de poisson ou pas. De Cassandre F. Amarante, c'est publié chez Rebelle dans la collection Lune de sang. Donc là, j'en suis à 122 pages sur environ 400. Donc ça donne à peu près ça. Voilà, donc ouais, j'en suis au début quand même. Mais pour le moment, j'accroche pas les masses en fait. J'ai du mal avec l'héroïne. Bref, c'est une ado qui découvre une mission, une destinée, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est un peu trop du déjà vu en fait. Enfin voilà, je suis pas surprise, je suis pas accrochée par l'histoire, les personnages me donnent pas des masses envie, que ce soit l'héroïne, même si elle est assez drôle, je trouve l'écriture de l'auteur pas mal. Voilà, elle a des petites répliques assez marrantes, mais voilà, j'accroche pas avec, j'ai du mal avec les ados en fait quand il s'agit de Bitlit. Et voilà, là, pour le coup, on est en plein dedans et j'ai du mal. En plus de ça, le personnage masculin, je le trouve pas des masses crédibles. C'est censé être un vampire qui a plus de ouais, 2000, 3000 ans, quelque chose comme ça. Mais il se comporte comme un ado, quoi. Enfin, voilà, il y a un petit décalage que j'ai du mal. Donc on verra bien ce que ça donne. Je lui laisserai sa chance, il n'y a pas de souci, je vais le finir. Mais pour le moment, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais on verra bien ce que ça donne.
Ensuite, je me suis sortie 2 livres. Alors, je me suis sortie Séquestré, un policier, parce que ça fait longtemps, de Chewie Stevens, publié chez Pocket. Voilà, donc une jeune femme séquestrée et qui arrive à s'en sortir, mais elle se rend compte que finalement, ce à quoi elle a échappé, la poursuit toujours. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, c'est un petit roman très court. Puis j'ai envie d'un petit policier, là, ça fait longtemps. Donc on verra bien ce que ça donne. Et si j'arrive à le lire, surtout. Et ensuite, je me suis sortie aussi un ouvrage en anglais, donc Virtuosity, de Jessica Martinez, et c'est publié chez Simon Pulse. Voilà, donc il est sorti en français chez Black Moon, je crois qu'il s'appelait Virtuosity aussi. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un don pour le violon et qui va participer à une grosse compétition et elle va tomber amoureuse d'un de ses rivales, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un roman jeunesse, donc je me dis ça passera bien, ce sera pas trop compliqué. En plus, c'est écrit très aéré, hein, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et puis j'ai acheté plein de livres en anglais, il est peut-être temps que j'en lise un petit peu. Donc voilà, je me suis prévu ça pour la suite. Voilà, c'est tout pour ces mardis, vendredis, que lisez-vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais essayer de faire une vidéo vendredi si j'arrive à avancer un petit peu dans mes lectures. Sinon, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.